Aujourd'hui, on est loin de l'image de l'ancien chercheur tout fou, assez solitaire dans son coin, qui dialogue peu. Je pense que la science aujourd'hui et le laboratoire, c'est vraiment un monde d'échange, de construction. On travaille sur du vivant, c'est pas une science absolue. On peut avoir vraiment des surprises tous les jours et adapter nos techniques et nos protocoles en fonction du vivant et des bactéries. Et dans les matériaux plastiques, ce qui est passionnant, c'est que ça vit. Donc on peut les modifier et ils vivent tout au long de leur application. Moi, ce que je trouve passionnant dans la chimie, c'est la manipulation des produits, c'est le développement, la polyvalence. Il n'y a pas de routine. Chaque jour ne se ressemble pas, donc c'est un vrai bonheur. Et puis même si on peut devenir experte en fait, dans certains domaines, donc moi ça fait 11 ans que je fais de la bactériologie. Ça fait 11 ans que j'apprends chaque jour en fait, des nouvelles choses et que j'aime ça. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, on a l'impression que rien n'est impossible. Et je pense que réellement dans notre formation, c'est ce qu'on a essayé de nous inculquer dès le début. En fait. Dès la seconde, on était dans ces situations-là. On a eu des profs qui nous ont tirés dans ce sens-là. Pour nous, l'autonomie des élèves, c'est une priorité, c'est un enjeu de leur formation. C'est vers ça qu'on essaie de les amener. Pour ça, les élèves sont en petits groupes, on leur laisse du temps pour réfléchir ensemble et pour créer et non pas seulement exécuter des gestes. C'est pas comme au collège, on ne nous demande pas seulement d'écouter et d'apprendre par cœur, il faut aussi être actif et curieux. Donc on nous apprend à tester, à chercher par nous-mêmes. C'est concret et je sais que tout ce que je fais, ça me servira pour plus tard. J'ai l'impression que ça sera plus facile pour trouver du travail parce qu'on aura déjà manipulé comparé aux autres. Donc ce sont des élèves en fait qui passent beaucoup de temps à la paillasse, qui aiment ça. L'intérêt c'est qu'après le bac, ils vont aussi faire des manipulations. Donc ils vont continuer dans ce qu'ils aiment. STL, c'est une vraie voie scientifique. La différence avec les autres, c'est qu'en STL, les élèves ont du temps et un espace pour être à l'origine de ce qu'ils font et non pas simplement exécuter. Le cours de biotechnologie, c'est nous qui le construisons nous-mêmes. Le prof nous donne des fiches, on fait les exercices, les applications, on fait la synthèse tous ensemble et après ça nous crée notre propre cours, donc avec nos éléments, les éléments qu'on nous donne et donc du coup on peut mieux les assimiler. Donc c'est vrai qu'en STL, on a beaucoup d'enseignements à effectifs réduits, donc en petits groupes, ce qui est plutôt agréable et on peut mettre en place une pédagogie de côte à côte entre l'enseignant et l'élève, plus que de face à face, ce que les élèves et les enseignants apprécient beaucoup. Donc voilà une semaine type, donc la plupart du temps on fait que des travaux pratiques, c'est ce qui nous prend le plus de temps. Alors le volume des travaux pratiques en classe de première et de terminale est relativement important. Il fait plus de la moitié du volume horaire. Ça permet aux élèves d'avoir une réelle acquisition du concret et de pouvoir ensuite faire un glissement, une transition vers la partie théorique. Dans notre établissement, nous travaillons en projet avec un thème commun à tous qui est décliné selon les groupes et cette année c'est l'automobile qui a été choisi. Nous, notre projet, c'est de travailler sur les biocarburants. Notre projet, c'est de travailler sur l'acoustique dans les voitures et notamment sur les haut-parleurs. Alors nous, on travaille sur les phares et là, on fait une modélisation de ce qui se passe à l'intérieur d'un phare. Donc notre projet de l'année à nous, c'est les batteries dans l'automobile. Donc là, on modélise une batterie et on va faire des tests dessus. J'aimerais faire un DUT chimie biologie en option diététique. Moi, après la STL, j'aimerais intégrer une classe préparatoire pour après ensuite rentrer en école de vétérinaire. J'aimerais faire un DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Alors, je voudrais intégrer une classe préparatoire pour ensuite devenir ingénieur agronome pour pouvoir créer de nouvelles plantations. Pour ma part, j'ai l'intention d'intégrer une école d'ingénieur ou une prépa de type CPGE. Je voudrais faire un BTS analyse de biologie médicale pour ensuite pouvoir travailler dans des laboratoires en milieu hospitalier. Plus tard, j'aimerais bien faire un BTS CIRA, c'est contrôle et régulation. J'aimerais bien faire un BTS biotechnologie et après, je sais pas trop, ça dépend. J'aimerais bien travailler dans la biologie marine.
Donc il y aura de la place pour tout le monde, du technicien qui s'épanouit à la mise en place au laboratoire, jusqu'à l'ingénieur qui conduira le projet. Les élèves ont des poursuites d'études très variées de par la longueur, avec un BTS à Bac+2 jusqu'à un doctorat Bac+8. Et dans les domaines d'activité, ils peuvent être techniciens de laboratoire, ils peuvent être ingénieurs, ils peuvent être vétérinaires. En fait, ce qui me motive, c'est que je vais me dire que je vais travailler pour le bien de l'homme en essayant d'inventer de nouveaux médicaments. Je ferai de grandes choses, j'essaierai de nourrir tout le monde ou optimiser les nouvelles sources d'énergie. On a tout type de profil et c'est vrai qu'on se dit toujours que peut-être que parmi eux, on aura un grand découvreur, peut-être un prix Nobel plus tard, on ne sait jamais. Moi, je trouve que cela redonne du sens aux apprentissages et cela permet à certains élèves de reprendre confiance en eux. Bienvenue en STL, Sciences Technologies de Laboratoire. Bienvenue en Sciences Technologies de Laboratoire. Bienvenue en STL. Bienvenue en Sciences et Technologies de Laboratoire. Bienvenue en STL.